Jean chapitre 10, verset 10. Le diable ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Le diable est un menteur et il ment à notre génération. Et moi aujourd'hui je vais dénoncer publiquement. La meilleure arme qu'utilise l'ennemi, c'est la distraction. Il nous distrait en nous faisant croire que la débauche, les passions de la jeunesse, l'impudicité, ce genre de choses, c'est bien pour nous, que c'est ça la jeunesse. Qu'être jeune, c'est ça, c'est aller en soirée. Être jeune, c'est avoir des rapports avant le mariage. Être jeune, c'est profiter de sa jeunesse comme on veut. Ça, c'est ce que le diable veut vous faire croire et c'est un menteur. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Parce que c'est un trouillard, parce que c'est un peureux. Il a peur de quoi? Il a peur que vous parveniez à la connaissance de la vérité. Il a peur que vous rencontriez Jésus-Christ, que Jésus-Christ vous délivre. Mais la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. La vérité, c'est que le péché conduit à la mort. La Bible nous dit le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de la vie éternelle, c'est le sacrifice de Jésus-Christ. En distrayant la jeunesse avec des plaisirs mondains, avec les soirées. Même, écoutez, juste le fait d'arriver à faire tenir des gens toute une journée sur leur téléphone, pour lui, il a tout gagné. Pourquoi? Parce que quand vous êtes sur votre téléphone, vous ne parlez pas à Dieu. Et si vous ne parlez pas à Dieu, vous perdez du temps et lui, il est content. Mais la vérité, c'est que c'est un trouillard, c'est un faiblard. Heureusement, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Alors aujourd'hui, je parle sur vos vies. Dans Marc 11, Jésus a dit à ses disciples, allez dans ce village à côté. Vous y trouverez un âne qui est attaché. Vous le prendrez. Et si quelqu'un veut vous empêcher de le prendre, vous lui direz, le Seigneur en a besoin et il laissera partir l'âne. Alors aujourd'hui, je parle sur vos vies au nom de Jésus. Et je déclare que tous ceux qui étaient dans l'iniquité, tous ceux qui étaient dans le monde, tous ceux qui étaient dans le péché, le diable vous relâche. Le diable vous relâche parce que le Seigneur a besoin de vous. Le Seigneur en a besoin. Le Seigneur a besoin de toi. L'Éternel déclare dans Jérémie 29, 11, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Avant que tu ne viennes au monde, je te connaissais déjà. Avant que tu ne naisses, avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, je t'avais consacré, je t'avais établi. Le Seigneur Jésus a un plan parfait qu'il a tracé pour ta vie. Un plan tout tracé, déjà établi. Et je t'annonce aujourd'hui que tu vas rentrer dans ce plan. Tu ne vivras plus selon les désirs de ta chair. Tu ne vivras plus selon tes désirs charnels, mais tu vas rentrer dans le plan de l'Éternel. Lorsque tu acceptes le Seigneur Jésus, Jésus vit en toi. Et si Jésus vit en toi, tu n'as plus à t'inquiéter de est-ce que je vais réussir à rentrer dans ma destinée? Est-ce que je vais réussir à faire la volonté de l'Éternel? Aujourd'hui, je te le dis, tu vas réussir. Il y a des milliers, des millions, peut-être même des milliards d'hommes qui sont passés avant toi. Ils ont placé leur confiance en l'Éternel. Et l'Éternel les a conduits dans le plan qu'il avait prévu pour eux. Et toi aussi, tu vas rentrer dans ce plan. Même si aujourd'hui, c'est difficile. Même si aujourd'hui, tu tombes beaucoup. Il y a des choses avec lesquelles tu as du mal. Tu finiras par rentrer dans ton plan. Cherche la face de l'Éternel. Ne te décourage pas parce que tu ne le trouves pas. Ne te décourage pas parce que tu n'arrives pas à l'atteindre. Mais la Bible dit dans Hébreux 11.6 que celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Le juste marchera par la foi et non par la vue. Alors même si tu ne vois rien, même si tu ne vois pas la main de l'Éternel, même si tu ne vois pas Dieu, Dieu ne t'a pas répondu, ne s'est pas encore révélé à toi, cherche. Jacques disait, approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous, même si je ne vois rien, même si je n'entends rien, même si j'ai l'impression qu'il ne se passe rien. Par la foi, je sais que parce que je m'approche de Dieu, Dieu est en train de s'approcher de moi, peu importe le temps que ça prendra, puisque la Bible dit qu'un jour pour nous c'est 1000 ans pour lui, et un jour pour lui c'est 1000 ans pour nous. Dieu est hors du temps, ne considère pas le temps, mais continue de le chercher et accroche-toi à cette parole. Hébreux 11.6. Il faut que celui qui s'approche de lui crois qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, même si je ne vois pas, même si je n'entends pas, je crois que parce que je le cherche, Dieu est en train de se rapprocher de moi. Et un jour, paf, un jour je vais commencer à entendre, un jour je vais commencer à voir. Et le Seigneur me dira, tout ce temps que tu as passé à me chercher, j'étais là, et me voici. Il est là, c'est juste que pour l'instant tu ne le vois pas, tu n'entends pas, mais il est là. Plus tu te rapproches de lui, plus il se rapproche de toi. Toutes ces heures où tu passes à dire Seigneur, Seigneur, révèle-toi à moi, il t'entend et il se rapproche de toi. Mais la Bible dit cherchez et vous trouverez, toquez et on vous ouvrira, demandez et vous recevrez. Ne te contente pas de demander, mais cherche, creuse, prie, lis ta Bible, médite, prie. Même si tu ne vois rien, même si tu n'entends rien, le Seigneur est en train de se rapprocher de toi. Et un jour, tu te rendras compte. Mais il te demande de marcher par la foi et non par la vue. Car il disait à Thomas, toi tu as cru parce que tu as vu, mais heureux celui qui a cru et qui n'a pas vu. Le péché n'a plus d'emprise sur toi. Peu importe combien de temps ça prendra, 7 fois le juste tombe, 7 fois il se relève. Tu sortiras de cette iniquité, tu sortiras de ce péché. Comme les disciples ont dit lorsqu'ils ont détaché l'âne.
Le Seigneur en a besoin. Le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur a tracé un plan pour ta vie. Du haut de son trône, l'Éternel dit, Ésaïe 58:6, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? C'est toi que le Seigneur va envoyer. C'est toi qui vas marcher pour lui et tu rentreras dans ton appel. Tu rentreras dans le plan que l'Éternel a prévu pour toi. Au nom de Jésus, c'est Jésus-Christ qui vit en toi. À partir du moment où Jésus vit en toi, tu n'as plus rien à craindre. Tu vas rentrer dans ton plan. Arrête de douter. Arrête de douter de tes capacités. Arrête de douter de qui tu es. Jésus vit en toi. Or, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Prends courage. Fortifie-toi. Car l'Éternel sera avec toi dans tout ce que tu entreprendras. C'est dans Josué. Soyez forts. Persévérez. C'est une course d'endurance, la vie en Christ. Ne regarde pas à gauche, à droite. Ne te compare pas aux autres. Garde les yeux rivés dans ton couloir. Et tu verras la gloire de Dieu. Jésus disait, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Soyez bénis et soyez forts.